Bonjour à tous, bienvenue sur le Post-it. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de 4 albums jeunesse, donc pour des enfants de 6 à 8 ans. Je vais vous montrer donc des livres plus ou moins vieux. Bon là il y en a un qui est assez ancien et 3 très récents. Donc je vais un petit peu vous expliquer le résumé. On commence tout de suite avec donc le tout dernier que j'ai reçu d'Audrey Poussier. Comment ranger sa chambre en 7 jours seulement. Donc, il a l'air un petit peu épais, mais en fait, non. Voilà, c'est parce qu'il y a beaucoup d'illustrations. C'est un livre qui a une couverture déjà épaisse, et des pages épaisses, qui a des super jolis dessins, et des grands dessins surtout, en fait. Voilà, donc je vous montre un petit peu l'intérieur. Donc, c'est l'histoire de Colette et Mo, son petit frère. Donc, comme tous les enfants, ben, ils adorent jouer, mais ils détestent ranger. Donc, du coup, ils ont un petit bonhomme qui ressemble un peu à un immense aspirateur qui les gronde un petit peu et qui n'arrête pas sans cesse de leur dire de ranger leur chambre. Donc, ils vont vous montrer en fait comment il intervient ce bonhomme du rangement et eux, leur emploi du temps au fil de la semaine. Donc, le lundi, on trie par exemple. Et donc, ça raconte ce qu'ils font le lundi, comment ils s'y prennent pour trier. C'est sous forme de BD aussi quelquefois. C'est super bien illustré. Et par exemple, on a le mardi, c'est jour de bagarre. Donc, ils expliquent pourquoi le mardi, c'est jour de bagarre. Et je vais vous montrer, mais là, voilà, vous voyez le petit robot. Donc là, il est représenté sous une forme d'aspirateur. Mais c'est clairement un petit peu le robot qui a le rôle de la maman. Hein. On le voit derrière d'ailleurs. Hop. Avec un aspirateur. Voilà, donc ça, c'est vous trouvez sur Amazon à 13,50 € donc ce livre, il est sous ce même format donc que broché, c'est à peu près du 26 sur 30 à peu près. Donc c'est un super bouquin, 6 à 8 ans aussi, voilà, CP, CE1, CE2, voilà pour les niveaux. Donc celui-là je le recommande, c'est le dernier que j'ai reçu. Ensuite, un qui est très ancien, qui date de 2004, c'est Super Sirop. Donc malheureusement, il n'y est plus sur les sites comme la Fnac par exemple, c'est ce que je cherchais. Et je l'ai trouvé sur Amazon, mais il est à 39,90 €. Donc c'est un livre qui est très fin. Je pense qu'il est à 39,90 € parce qu'on le trouve plus trop en fait. Mais j'ai été voir sur le shopping Rakuten. Donc Rakuten, c'est un site où on trouve plein de livres d'occasion. Qui sont quand même en très très bon état. Donc c'est un site très bien, hein, très sécurisé, donc vous pouvez aller dessus. Et donc sur Rakuten, il est à 90 centimes, même 2,40 €. Voilà. Donc bon, moi il est un petit peu abîmé, hein, je vous avoue. Mais bon, c'est pas très grave, je vais vous présenter l'histoire. Donc lui, c'est de Fabienne Tessèdre, pardon. Super Sirop, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a le rhume et qui ne veut pas prendre son sirop, et sa maman, pour réussir à lui faire prendre son sirop, eh ben, elle lui trouve toutes les solutions possibles et inimaginables en lui disant que des super-héros prennent des sirops, que son grand-père aussi prend du sirop, donc voilà. Bon, il est très abîmé, mais bon. Je sais pas si vous voyez un petit peu le genre de dessin. Voilà. Et la maman, au bout d'un moment, elle va se mettre en colère. Alors, pour ceux qui aiment bien lire, c'est le moment où il faut mettre l'intonation qui convient. Donc voilà. Donc ça c'est Super Sirop, donc il date de 2004. Il est épuisé sur la Fnac, on le trouve très cher sur Amazon, donc je pense que ça vaut le coup d'aller sur Rakuten pour 90 centimes de l'acheter pour voilà, les enfants. Pareil, 6 à 8 ans, même plus petits d'ailleurs, parce que celle-là c'est vraiment pour leur montrer que voilà, il faut prendre le médicament, quoi. Voilà, on sait que les enfants ils redoutent ça un petit peu. Pas tous, mais il y en a. Ensuite, on a une histoire, c'est un livre donc, que j'ai reçu il n'y a pas très très longtemps. Une histoire pas très ancienne pour le coup, toujours pour les 6 à 8 ans, voilà, même plus, comme je disais dans mon post Insta, la lecture n'a pas de limite d'âge. Donc lui c'est d'Adrien Albert, c'est Papa sur la Lune. On le trouve sur Amazon à 13 €. Voilà, donc c'est un grand format quand même, hein. Il est assez grand. Les images sont très belles. Donc c'est une petite fille
qui s'appelle Mona, qui habite avec sa maman sur Terre. Et elle doit aller une fois par semaine rejoindre son papa sur la Lune. 12 papas sur la Lune. C'est un petit peu une image pour montrer que c'est un petit peu une petite fille de parents qui sont séparés ou d'un papa qui travaille loin et que c'est pénible pour elle parce que le voyage est éprouvant d'aller voir son papa, mais que finalement c'est super quand elle y va et elle fait exactement les mêmes choses que sur Terre. Donc voilà, c'est un petit peu pour expliquer aux enfants de parents qui ne sont pas forcément ensemble. C'est très bien expliqué et puis ça montre que vraiment on peut être heureux chez l'un et chez l'autre, n'importe où qu'il soit. Voilà, donc Papa sur la Lune, ça vous trouvez aussi dans l'école des loisirs, hein, si vous le souhaitez. Sinon, moi je l'ai trouvé aussi sur Amazon à 13 €. Mais bon, l'école des loisirs, c'est bien parce que vous pouvez vous abonner, vous avez des réductions pour ceux qui font partie du club. Donc voilà. Ensuite, on a donc le dernier livre. Là aussi, c'est un des livres les plus récents. Hein. Ça fait même pas 2 mois que je l'ai reçu. C'est La Valise. Donc ne me demandez pas ce qu'est le petit bonhomme vert. Franchement, je n'ai aucune idée. Je sais que là, il y a un renard et un lapin. Ou un renard et un... Oui, un renard, un lapin, une espèce de petite poule. Mais ça, je sais pas trop. J'aurais dit un caméléon, mais ça n'a pas l'air d'être un caméléon. Bon bref, c'est pas très grave. La Valise, c'est de Chris Naylor Ballesteros, pardon. Il fait 13 € sur Amazon. Vous pouvez aussi le trouver sur Eddy Loisirs, bien évidemment. Sur École des Loisirs, pardon. Donc, si vous voulez exactement, le site internet, c'est www.écoledesloisirsàlamaison.fr. Et vous avez des abonnements, bien sûr. Donc, pour revenir à l'histoire du livre La Valise, c'est donc ce petit personnage en vert qui arrive, qui en fait déménage. Donc, il arrive dans un nouvel endroit où il découvre d'autres animaux. Donc, ces trois-là, qui sont donc très curieux de savoir d'où il vient, se posent plein de questions. Et lui, donc, il essaie de s'intégrer comme ci, comme ça. Mais son voyage a tellement épuisé qu'il fait une grande sieste. Et pendant la sieste, ils vont fouiller ce qu'il y a à l'intérieur de la valise, les 3 cocos, là. Et ils vont voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et finalement, le petit bonhomme vert va réussir à s'intégrer. C'est une très, très, très jolie histoire. C'est bien tourné. On comprend de suite où veut nous emmener l'auteur. Voilà, ils ont un petit peu peur de ce nouvel arrivant, et puis l'arrivant a un petit peu peur aussi d'eux, voilà, comme quand on déménage, ou quand on arrive nouveau quelque part. Donc c'est bien pour les enfants qui débarquent dans des nouvelles écoles, ou voilà, qui ont un petit peu peur de s'intégrer. Et finalement, il se fait accepter, hein, bien sûr, parce qu'il faut un petit peu de temps pour se faire des amis, mais bon, ça va en général très très vite. Voilà, donc ça c'est la valise. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Les dessins sont mignons aussi. J'aime bien quand il y a beaucoup de couleurs et puis d'un coup, il y a beaucoup de couleurs et quand même, voilà. Et après, bon, il porte aussi sa valise qui a l'air très lourde. C'est un peu aussi une image, hein, donc on le voit comme ça. Vous saurez au fil de l'histoire, vous comprendrez. Il porte sa valise un petit peu comme si c'était un fardeau, ou pas un fardeau, mais vraiment tous ses souvenirs, sont lourds. Passé, pas dans le sens péjoratif, mais bon, c'est toute sa vie en fait, cette valise, hein, on va comprendre. Et donc après ils vont chercher et grâce à cette valise, ils vont apprendre un petit peu à le connaître. Voilà, et ils voudraient essayer de redevenir heureux. C'est ce qu'il a dans sa valise. Il faut le lire parce que c'est bien en fait, c'est mignon. Puis en général, les enfants ils sont super super à l'écoute. Parce qu'ils se demandent ce qu'il y a dans la valise et ils comprennent pas, ils trouvent ça un petit peu triste, mais en fait finalement c'est pas triste. Ouf, à la fin ils sont contents. Donc voilà, c'est très coloré, mais c'est quand même c'est des belles couleurs. Je suis super attentive et sensible aux couleurs et à comment c'est écrit dans les livres, parce que c'est une manière de pas s'ennuyer, hein, quand c'est édité d'une façon différente. C'est écrit en plusieurs couleurs. Voilà, et là, ça c'est la page centrale, je dirais, presque centrale, pas tout à fait, qui est dans des tons neutres, quoi. Voilà. Donc, ça, c'était pour le livre La Valise. Je vous rappelle, 13 € sur Amazon, de Chris Naylor Ballesteros. Ensuite, Papa sur la Lune, de Adrien Albert, 13 € aussi sur Amazon. Vous pouvez toujours aussi trouver sur
École des loisirs, comme je vous ai dit. Et ensuite, vous avez Super Siro, Fabienne Tessèdre, qui lui, c'est sur Rakuten parce qu'il n'y en a plus. Et comment ranger sa chambre en 7 jours seulement, sous forme, on dirait que c'est un manuel explicatif, mais non, pas du tout. Toujours pareil, 13,50 €, voilà, sur Amazon. Voilà, donc c'est terminé. Je vous propose qu'on se retrouve la prochaine fois pour de nouveaux albums. 4 ou 5, je vais voir. Et promis, je ne vais pas tarder de vous montrer, à vous montrer quelques livres pour adultes et pour adolescents. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée.